Je me présente un peu. À votre âge, j'étais une lèvre modèle. J'ai fait mon bac en recyclage de contenu et même si ma traîtrise est toujours en cours, l'adversité m'a décerné un doctorat soporifique. Comme tout bon docteur de lettres, j'ai prêté le serment d'Hippocrate de ne jamais laisser personne redoubler d'ardeur. Depuis, on m'a nommé profarceur abrégé de l'adversité, c'est-à-dire que j'ai bien quelques décharges de cours, mais que je préfère me décharger de projets. En ce moment, j'en suis à dresser le portrait complet de la lèvre dans nos écoles, et plus précisément de la lèvre du collégène. Bon, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas notre système d'édulcoration, le collégène, c'est le nivellement juste avant l'adversité. De nos jours, la lèvre est au centre du projectile édulcoratif. On l'accessible, on l'objectivise et on l'attire vers le haut, préférablement pour en faire une lèvre supérieure. Mais pour cela, la lèvre devra suivre le plan de secours de son profarceur. Avec le carcandrier des évaluations, quelques détests de lecture et évidemment la préparation à l'eczéma. Oh, elle travaille fort, hein, la lèvre supérieure. Si fort que parfois elle tombe de sa branche d'étude directement dans les pommes. Mais tomber dans les pommes, à la longe, ça porte fruit, parce qu'avec ça, elle deviendra une experte de connaissances. Et après être tombée souvent, des dizaines et des dizaines de fois de sa branche d'études, elle va finir par décrocher tous les 10 pommes et avec ça, on pourra lui organiser une belle collation pour en célébrer la fin. Oh, elle va être contente, la lèvre, hein? Elle va inviter toute sa famille à la collation. Mais sa famille, elle est énorme, surtout en gendre et en oncle. Mais malheureusement pour elle, c'est souvent là que ça se gâte. Parce que sa famille, elle va tenter de dévorer tout le repu et tenter d'ingurgiter toutes les bouteilles en vin et elle va embarrasser la lèvre devant tout le monde. Et c'est pourquoi, parfois, la collation dégrade.